Salut les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Donc je vous fais part d'un petit nouveau concept là sur la chaîne. Ça va parler un peu plus de manga, sur des théories, des débats, des petits trucs comme ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui là on va parler de One Piece. Et ça sera basé sur 10 fruits du démon possibles prochainement dans le manga. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai un peu galéré à la faire, il y a beaucoup de. J'ai beaucoup cherché surtout pour les paramécias. Donc c'est parti. Sans plus tarder, on va commencer. Alors je pense que vous savez déjà qu'il y a trois types de fruits du démon. Il y a les premiers, c'est les logia, qui permettent à leurs possesseurs de se transformer en un élément naturel. Et ce qui fait qu'après ils sont insensibles aux attaques physiques. C'est-à-dire qu'on peut leur mettre des coups, ça va leur passer à travers. Les deuxièmes, c'est les fruits du Zoan, qui permettent de se transformer en animal, ou une forme hybride, ou même une forme éveillée qu'on a vu dans l'arc Impel Down avec les 4 Zoan. Je sais plus c'était lesquels, il y avait le koala, je pense, le zèbre, le rhinocéros, je sais plus c'était lequel le dernier. Bref. Et le troisième type, c'est les paramécias, qui permettent à leurs possesseurs d'obtenir un changement dans une transformation physique dans leur corps, et aussi dans l'environnement, ou aussi de produire une substance. Par exemple, comme encore dans l'arc Impel Down, Magellan quand il produit du poison. Donc voilà pour les trois types de fruits du démon. Alors on va commencer avec les plus simples, c'est-à-dire les Zoan. Donc comme vous savez, il y a plusieurs catégories, hein. Il y a la première, c'est celle des Zoan normaux, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, léopard, loup, girafe, voilà quoi, vous m'avez compris, etc. Tous les animaux qu'on connaît. Et la deuxième, c'est la catégorie des Zoan antiques, comme par exemple Jack, qui a le fruit du mammouth. Et le deuxième, c'est Drake. Drake, je crois que c'est ça. Corrigez-moi si c'est pas ça. Drake avec le fruit du dinosaure. Donc voilà. Et la troisième catégorie, c'est celle des Zoan mythiques, c'est-à-dire légendaires, quoi. Les trucs qui sont hors normes. Comme par exemple Marco. Marco le phénix. Donc voilà pour les trois catégories de fruits du démon Zoan. Alors pour le premier Zoan, j'ai choisi la libellule, parce que je trouve que dans One Piece, il n'y a pas beaucoup de fruits du démon Zoan insectes, à part l'abeille et le scarabée rhinocéros, si je dis pas de bêtises. Alors les caractéristiques de la libellule, déjà elle peut aller hyper vite, c'est l'insecte le plus rapide. Elle peut aller jusqu'à 90 km/h, c'est 10 km/h de moins que le guépard. Elle est dotée aussi d'une vue inouïe, elle peut capter ses proies de très loin. Donc voilà, son possesseur, il pourra avoir de sacrés atouts. Déjà, il pourra aller très vite et faire des sortes d'illusions en allant très vite et en faisant des reflets, excusez-moi. Avec ses yeux, il pourra avoir une grande précision. Et comme il a des ailes, bah, il pourrait voler. Alors comme deuxième Zoan, j'ai choisi le panda, parce que c'est un animal traditionnel en Asie. Et voilà, comme vous savez, les Chinois et les Japonais, ils aiment beaucoup le mettre en valeur. Et voilà, je me suis dit que Oda il pourrait l'introduire avec son perso Pandaman. Pandaman, c'est qui? C'est comme une sorte d'easter egg qui cache dans son manga depuis le début. Et voilà, je me suis dit qu'il pourrait l'introduire avec ce personnage et lui attribuer ce fruit du démon. Donc ce fruit du démon, franchement, il pourrait être assez stylé et assez puissant, malgré que le panda, c'est un animal paisible et pacifiste. Mais bon, hein, on est dans One Piece et comme vous savez, les Zoan, c'est fait pour les capacités physiques et la résistance. Donc voilà, le panda, je valide. Alors pour le troisième, c'est un peu spécial, j'ai trouvé un Zoan mythique. C'est celui du Neko Nekonomi version Bakeneko. Alors Bakeneko, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer ça. Déjà, Bake, ça signifie monstre, et Neko, ça signifie chat en japonais. Alors le Bakeneko, c'est un mythe japonais. C'est une sorte de chat fantôme avec la queue fendue en deux. Il a pour intention de tuer son maître, pardon. Et on raconte aussi qu'il est capable de cracher des boules de feu et de ramener ses alliés morts, par exemple les cadavres de chats, il peut les ramener à la vie en leur sautant dessus. Moi je sais pas, hein, c'est le mythe japonais, il est un peu bizarre, hein. Comme vous savez, les japonais ils sont bizarres, ils font des trucs chelous. Donc voilà, le possesseur de ce fruit pourrait avoir des sacrés pouvoirs. Déjà, avoir une sorte de feu spécial, un peu comme Marco, vous voyez, des espèces de sortes de flammes bleues ou d'une couleur quelconque. Et il pourrait aussi avoir des pouvoirs de guérison. Il pourrait, je sais pas, ils ont dit dans le mythe, bon, je pense pas en sautant sur son allié, mais
des pouvoirs de guérison, quoi. Il pourrait guérir ses poteaux. Donc voilà, moi je me suis dit qu'Oda il pourrait l'introduire en faisant un clin d'œil à deux sagas, la saga déjà Pokémon pour Mentali et le démon à deux queues Matatabi dans Naruto, qui se sont aussi inspirés du Bakeneko. Donc voilà hein, pour le troisième fruit du démon. On passe maintenant au type Logia et dans cette catégorie j'en ai trouvé 4. En premier j'ai trouvé le fruit du démon du pétrole. Alors le pétrole c'est un élément naturel donc je me suis dit que c'est normal si il est possible en tant que Logia dans One Piece. Alors son possesseur il pourrait asperger ses ennemis de pétrole pour ensuite pouvoir les brûler en créant du feu d'une quelconque manière. Imaginez, je sais pas, imaginez quelque chose, par exemple il prend deux épées, il fait des étincelles avec et il brûle son ennemi quoi. Et j'ai pensé aussi qu'il pourrait s'auto-enflammer et pour être plus puissant, moins vulnérable et être assez intimidant, assez stylé face à ses ennemis. Donc voilà pour le quatrième fruit. Le cinquième, j'ai pensé à celui de l'eau douce parce que j'ai remarqué que y a pas l'un des éléments principaux qui est l'eau, bah, elle a toujours pas été vue dans One Piece et ce qui est normal parce que les gens ils pensent que ça serait trop abusé car il pourrait neutraliser tous les possesseurs de fruits de démon. Bah, détrompez-vous parce que si Oda il l'introduit, moi je pense qu'il l'introduirait en tant que fruit du démon de l'eau mais de l'eau douce. Et l'eau douce c'est pas pareil que l'eau de mer qui est salée et qui possède du granit marin. Donc voilà, le fruit du démon de l'eau douce, ça serait assez cool. Le sixième fruit, j'ai trouvé celui du papier. Alors celui-ci, il est un peu complexe, ça serait un peu comme Conan dans Naruto. Oui, je sais, je ressors encore une fois Naruto, c'est un manga, il est lourd, il est cool. Donc voilà, je le sors. Alors il pourrait trancher avec le papier. Comme vous savez, hein, le papier c'est fin, ça peut couper. Il pourrait aussi, comme le papier c'est léger, il pourrait planer, sauter haut, être assez rapide. Et il pourrait aussi avoir une grande faiblesse, comme vous savez, hein, c'est le feu. Pour le septième et le dernier Logia, j'ai choisi celui de l'acide qui est assez redoutable parce que l'acide c'est très dangereux. Reptile wins. Fatality. Donc voilà, hein, comme vous avez pu le voir, le possesseur de ce fruit, il pourrait faire fondre ou brûler ses ennemis. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que ce fruit sera attribué à Big Mom ou à l'amiral Ryokugyu, le taureau vert en français, l'un des amiraux, amiraux de la marine, encore inconnu qui pourrait le posséder. Et franchement, si il a ce fruit, ça rendrait les amiraux super balèzes. Donc voilà, hein, pour le fruit de l'acide et le dernier Logia. On passe maintenant au Paramecia et j'ai vraiment galéré pour cette catégorie parce que franchement il y en a tellement des Paramecia à imaginer que j'ai eu du mal à trouver. Donc voilà, j'en ai trouvé 3. Alors pour le huitième j'ai trouvé le fruit du démon de la croissance. Alors avec ce pouvoir, son possesseur il pourrait accroître les différentes parties de son corps. Par exemple il pourrait faire pousser ses cheveux, ligoter ses adversaires. Il pourrait faire aussi pousser ses ongles, les rendre plus tranchants pour les utiliser comme une sorte d'épée façon X-Men. Il pourrait aussi accroître ses os, les rendre plus costauds pour affliger des coups plus puissants. Donc voilà pour le huitième fruit. Pour le neuvième, j'ai chopé le fruit du démon de l'arrêt. Alors celui-là, comme je vous ai dit, j'ai galéré à trouver des paramessages, je l'ai trouvé sur un site. Donc voilà, ce pouvoir en fait, il permettrait à son possesseur de stopper toute chose dans son élan, en le touchant avec la main. Par exemple, si on lui tire un boulet de canon sur lui, il a juste à toucher le boulet de canon avec la main, il va s'arrêter automatiquement, direct. Donc voilà, ce pouvoir, il pourrait être assez utile et assez puissant quoi. Voilà, alors pour le dixième et le dernier, j'ai trouvé le fruit du démon du sacrifice. Alors sérieux, celui-là, s'il est dans One Piece, ça va être un fruit du démon de ouf. Alors je vous dis, ce pouvoir en fait, il consiste à plus tu prends de coups, bah, et plus tu deviens puissant. Donc celui qui détient ce pouvoir, faut pas que voilà ça soit un faiblard, mais vraiment faut que ça soit un gros gaillard costaud qui encaisse vraiment les coups. Voilà comme Barbe Blanche qui lui à la fin ils ont tout noté, il s'est pris tous les trucs, des boulets de canon, des coups d'épée, il a tout pris, même un grosse patate d'Akainu. Voilà quoi, il a tout pris. Faut vraiment que ça soit quelqu'un comme ça, parce que voilà la faiblesse de ce pouvoir en fait c'est si tu te prends un coup décisif et que tu tombes sur le coup, bah voilà t'as perdu tout simplement. Donc voilà, faut vraiment, avec ce pouvoir, faut vraiment encaisser les coups. Et plus tu encaisses, et plus tu seras puissant. Donc voilà pour le dernier fruit du démon.
C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. Franchement, ça me remercierait pour le fait que j'ai galéré à faire la vidéo, je vais pas vous mentir. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire hein, pour me dire ce que vous pensez de ma théorie, tout ça, des fruits du démon, si vous êtes d'accord ou pas, si vous n'avez pas compris, voilà, etc. Donc voilà, maintenant moi je vais vous laisser, hein, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez, à plus.